Nouveau jour. Nouvel épisode. Et aujourd'hui, un épisode on ne peut plus important. Le rappel du chien. Ça paraît le truc, c'est basique. Genre comme un assis couché, tu sais, c'est le rappel. Genre le truc, oui, bon, ok, ouais, c'est bon. Sauf que j'aimerais dire haut et fort que le rappel est un des ordres ou l'ordre le plus important Le plus important. dans la vie du chien. Pourquoi? Alors, pas parce qu'on sort une nouvelle formation dessus. On va en parler à la fin. Ouais, on va en parler à la fin. Mais parce que ça fait un cercle vertueux. Et sinon, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ton chien, pour être... J'avais écrit un article pour, à l'époque de Main de Maître Révolution Canine Simone, il y a longtemps, sur la recette miracle pour qu'un chien écoute. Et c'était le fait de le sortir, en fait. Le fait de lui donner de la dépense mentale, physique, sociale, etc. En fait, en sortant ton chien. Parce qu'un chien fatigué est un chien heureux. Et que, en fait, quand il a moins d'énergie pour faire des choses, il a aussi moins d'énergie pour faire des bêtises. En tout cas, ce que l'humain appelle des bêtises. Ouais. Et en fait, le rappel, c'est un outil énorme pour fatiguer de la bonne façon ton chien. Parce que on parle de balade, et c'est super, et c'est chouette, et il faut sortir son chien. Mais quand tu le sors en laisse, en longe, ou quand tu le sors lâché, la balade, c'est pas la même. Non, mais c'est sûr. Et du coup, ton chien qui aura une balade très enrichissante, très agréable, très dépensante, quand il va rentrer à la maison, il va être satisfait. Et quand il est satisfait, il va avoir moins de comportements gênants. Quand il a moins de comportements gênants, toi, t'es plus heureux aussi. Puis tu lui restreins moins de choses, puisque c'est ok. En tout cas, son comportement est ok. Donc finalement, c'est ça le cercle vertueux dont je parle. Et puis on l'obtient avec un bon rappel, parce que quand ton chien n'a pas de rappel, tu le lâches pas. Tu t'énerves. Et à la fin, Tu le rattaches, tu lances une canette. c'est pas ouf. Tu l'intimides. L'une des plus grosses misconceptions, comment tu vas dire ça en français? Tu vas dire erreur? Oh là là. C'est bon, j'ai le droit de... Non, mais vas-y. Franchement, c'est Quoi? genre, je te déteste, genre. Pourquoi? T'es le genre de personne que je disais, excuse-moi, comment on dit en français Oh là là. Mais j'ai oublié comment on dit, c'est pas grave. Ok. Erreur, c'est bon. Ça va. On a le droit de parler un peu anglais. Alright. C'est que les gens pensent que ton chien a un rappel ou en a pas. Que c'est un fait. Genre, mon chien a du rappel ou mon chien a pas de rappel. Et grosso modo, là où... Un peu une fatalité. Comme si c'était limite un trait de caractère. Genre, il l'a ou il l'a pas. Tu vois, il a une compétence ou il a pas. Mais non, il a un talent de base. Ouais, voilà. Il y en a qui ont sa compétence non, quand mais même. clairement. Mais le rappel, c'est quelque chose qui se construit. Je l'ai déjà dit dans un premier... dans un podcast différent. Ce qui est le plus important, c'est pas de là où tu commences, mais c'est plutôt ta capacité d'apprentissage. Tu te souviens, j'avais dit la learning curve en anglais. Tu vois, il est un sup. Donc, la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est à quel point, quelle rapidité il va apprendre et jusqu'à quel point il va apprendre. Si ton chien, il a un rappel de 2 sur 10, mais que, avec de l'entraînement, il progresse super vite, il aime ça, et qu'il monte à 8 sur 10, mettons, et que t'as un rappel qui va toi te convenir dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Dans ta situation, ouais. Et tout ça, déjà, c'est beaucoup plus efficace que si ton chien, il a un rappel allé de 5 sur 10, mais qu'il est teubé. Tu vois, non, mais franchement, et qu'il apprend pas, tu vois, genre, il y a des chiens, ils apprennent pas bien. Tu vois, oui, donc, voilà. Clairement. Et qui est pas motivé par la nourriture, qui est pas motivé par le jeu. On en a parlé de certains chiens un peu ouais. autistes. Et puis ouais, c'est clair, on a des chiens un peu autistes. Et puis en fait, surtout, comme on doit s'adapter à chaque chien a des skills différents. Tu vois. On y vient. A des compétences différentes. Il y en a qui sont plus motivés par l'environnement, donc ça va être difficile d'avoir leur attention. Il y en a qui ont du mal à rester proches, donc on va avoir du mal à avoir une proximité. Enfin, à chaque fois, il peut y avoir aussi des challenges un peu différents. Et puis... Mais c'est aussi pour ça que c'est un des ordres les plus difficiles à maîtriser pour les propriétaires de chiens. Ouais, les gens, ils me rendent ouf. Tu sais, ils galèrent en fait. Ils prennent les friandises, ils secouent la friandise au loin. Ouais, on verra tous les trucs qu'il faut pas faire. Ouais, et ce que je voulais dire aussi, c'est que tout le monde n'a pas besoin du même rappel. C'est-à-dire que si tu habites en ville et que tu veux lâcher ton chien, alors c'est pas ce que je conseille, mais que
t'as besoin, enfin voilà, tu veux lâcher ton chien en ville, eh ben t'as besoin d'un rappel qui est super bon, super strict, un rappel d'urgence vraiment fort. Si par exemple ton chien aussi, il fait de la prédation et qui court facilement, je sais pas moi, après les chats ou après les proies et tout ça, t'as aussi d'avoir besoin d'un rappel plutôt Excellent. bon. Maintenant, si t'habites à la campagne, que t'es sorti de ton quotidien, c'est plutôt, je sais pas moi, à la montagne, à la campagne, t'as pas besoin d'un rappel super strict, t'as plus de liberté, mais t'as besoin quand même d'avoir un rappel. Bah, si dans ton quotidien tu l'appelles pas souvent, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de truc, et Mais qu'au final t'es plus dans le mode libre et puis fais ta vie, c'est sûr que t'as pas besoin du même rappel. mais t'as quand même besoin d'un rappel pour lui dire, tiens là je change de direction, garde un œil sur moi, la charge mentale c'est toi qui l'as, c'est pas moi, ce genre de choses, fais attention à moi. Le rappel peut être adapté, c'est-à-dire qu'on peut vouloir un... Alors, nous non, mais tu peux vouloir un rappel à la couture du pantalon et marcher à ta couture de pantalon pendant 30 minutes, enfin bon... Voilà. Comme t'as juste besoin qu'ils te checkent un peu des yeux et puis voilà. Par exemple, il y a des chiens qui ne s'éloignent jamais. Donc Ouais, finalement, t'as pas besoin du même rappel parce que de toute façon, ton chien il est tout le temps à côté de toi. Tu vois. c'est exactement ça. Et nous d'ailleurs, on a l'exemple parfait ici. On a 3 chiens et 3 caractères totalement différents parce que tu disais, c'est pas une fatalité, c'est vrai, c'est pas une fatalité, mais il y a quand même des prédispositions génétiques Non, mais et c'est ce que je disais tout à comportementales. l'heure, c'est Voilà. par rapport au talent, j'appelle ça le talent pour vulgariser, mais grosso modo, c'est un peu ça. Si ton chien il est plus ou moins chasseur, s'il est plus ou moins, s'il a plus ou moins d'attention envers toi, tout ça. Mais après tout ça, ça se renforce. Il y a des Il y a des exercices méthodes, à pratiquer et tout ça. bien sûr. Mais c'est sûr que avoir un bon rappel, c'est juste essentiel pour des trucs tout bêtes, hein, mais la sécurité. Mm. C'est-à-dire que ben tu lâches ton chien, c'est cool, mais t'as besoin à un moment donné d'avoir un bon rappel s'il se passe quoi que ce soit. Puis pour donner de la liberté au chien, et ça les gens qui ont un mauvais rappel le savent, tu donnes pas de la liberté à ton chien quand t'as pas de rappel. Donc si tu veux donner de la liberté à ton chien pour qu'il soit plus épanoui, ben, il faut que tu travailles le rappel. Et puis aussi la confiance. Tu vois, la confiance de te dire, ok, entre toi et moi, il y a un lien qui fait que, et de l'apprentissage, qui fait que je sais que je pourrais te rappeler, je sais que tu vas revenir. Donc ça, c'est important aussi pour la confiance. Oui, souvent parce que tu sais souvent quand t'as un chiot ou que t'as un chien, surtout si c'est des races un peu primitives et tout ça, par exemple, ils vont dire oui les fugueurs et tout ça, et les gens pensent que si tu lâches ton chien, son seul but dans la vie, C'est de se c'est de barrer. s'enfuir. Mm. Alors que c'est pas le but du chien et tout ça, mais ils sont D'ailleurs- tellement terrorisés par le fait de se dire, non, mais si je lâche mon chien, le gars va se barrer, je vais jamais le revoir, que voilà. D'ailleurs, c'est arrivé à beaucoup de gens, enfin, malheureusement, mais t'es dans les champs, puis là, ton chien est lâché, mettons, ou pas lâché, mais en tout cas, il se retrouve libre, puis il court après un lièvre. Et on le voit soit sur le tracé du GPS, soit toi tu le vois, ou d'ailleurs tu ne le vois plus. De visu, tu vois qu'un petit point. Mais attends suffisamment longtemps, il va revenir. Son Ouais. but, c'est pas de partir. Ouais. Son but, c'est d'aller chasser le lièvre. Donc, ouais, mais c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et dans cet épisode, c'est ce que j'aimerais partager. C'est que finalement, il faut comprendre que le rappel, c'est un choix. C'est de revenir vers toi. Et que c'est aussi un renoncement. De Il doit faire une renoncer à activité faire ce qu'il veut. plus importante, plus intéressante pour lui. Parce que pour lui, chasser un lièvre, désolé, c'est plus important et plus intéressant que de revenir vers toi. De façon empirique, je veux dire, c'est comme ça. Maintenant, il faut voir le rappel en trois volets. La trilogie du samedi. Waouh, là aussi celle-là, elle était vieille. Ouais. La trilogie du samedi, donc la trilogie du rappel, c'est Buffy contre les vampires. Charmed. Smallville. On est allé loin là. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Non, la première chose, c'est répondre. Il faut déjà qu'il réponde à son appel, à son nom, à cet ordre-là. Ouais. Donc, c'est capter l'attention. Mm. Okay, la partie répondre. Si tu connectes pas avec ton chien. Exactement. Tu as besoin de son attention. Ouais. Deuxième point de la trilogie, c'est renoncer. Ouais. Renoncer parce que quand tu le rappelles, Oui. tu le rappelles pas quand il est en train de rien faire. Ouais. Tu le rappelles quasiment tout le temps quand il est en train de faire quelque chose. Jouer avec un courir, copain, renifler, chasser. enfin, Bon. Bref, il est en train de faire quelque chose. Ouais. Choper un sandwich, machin. Donc il faut qu'il renonce. Ouais. Et enfin, le troisième volet,
qu'il fasse l'effort de revenir. C'est qu'il fasse l'effort de revenir. Mm. Ça veut dire qu'il a fait le choix de revenir à côté de toi parce qu'il a renoncé et qu'il a capté que tu l'appelais et qu'il est OK pour créer ce lien avec toi. Ouais, C'est pas exactement. si évident. C'est-à-dire que c'est pas juste un assis, C'est pas tu vois. inné. Non, mais c'est ça. Et en plus, Exactement. le problème des gens qui travaillent pas le rappel, tu parlais du cercle vicieux, c'est tu le lâches pas. Mhm. Du coup, la liberté pour ton chien, elle vaut super cher parce qu'il a jamais accès. Mhm. Le jour où tu le lâches, mon gars, il profite. Tu me laisses jamais, Bien tu sûr. me laisses jamais, donc Bien sûr. là, il se barre. Et Comme là, toi, tu te dis, comme toi quand t'étais petit. c'est ça. Ta mère, elle te laissait pas sortir le jour où tu sors. Tu sors longtemps. Moi, j'ai fait des dingueries. Si en plus ton chien il te fait une dinguerie, genre il revient pas tout de suite, ou il a traversé une route et tout ça, Toi, t'es tu fâché. te dis, waouh, en fait, il a vraiment pas de rappel. J'ai bien fait de pas le lâcher. Mhm. Et du coup, c'est un cercle Et puis je vicieux. lâcherai plus. Ben oui, c'est ça. Je veux pas qu'il refasse ça. C'est ça. Et le but, c'est pas quand on apprend le rappel, je tiens quand même à le dire, c'est pas d'arriver dans un nouvel environnement, de lâcher ton chien et de prier pour qu'il revienne. Tu vois, genre c'est pas genre je vais lui apprendre le rappel et tout. J'ai entendu un podcast, Margot ils ont dit faut lâcher le chien et tout ça. Allez, Puis yalla, on j'arrive, lâche les chiens. je le lâche en mode j'ai du lien, il m'aime bien de toute façon à la maison, il me fait des câlins. Ah, reviens et puis non, tu vois. Il va genre, pas c'est revenir. vraiment la philosophie du rappel, grosso modo, c'est plus il progresse dans le rappel, plus tu lui offres de la liberté. Plus il te montre, plus il te prouve par ses actions qu'il se connecte avec toi, qu'il renonce plus facilement, qu'il revient de plus en plus loin, même dans des situations plus difficiles, plus il te prouve qu'il fait bien, plus tu lui offres de la liberté. Exactement. Parce qu'il faut pas oublier que les chiens, en fait, ils font ce qui est plus motivant pour eux à l'instant T. Il y a pas de miracle. Je veux dire, un chien, il fait ce qui est motivant, on l'a vu dans le renforcement. On doit renforcer un comportement pour qu'il se répète. Bah, faut ajouter quelque chose de sympa. Et dans le rappel, le problème, une des erreurs couramment rencontrées, c'est que les gens rajoutent des choses pas sympas. Ouais. Genre, pourquoi t'es pas revenu plus tôt? Je t'ai dit viens ici. Ouais. L'intimidation, ouais. Tu vas le fâcher. Tu vas aller le rattraper au bout de 10 minutes. Et après là, tu vas le secouer. Quelque chose de tout bête que les gens font systématiquement. Machin, reviens là. Et puis il rattache, fin de balade. Waouh, moi la prochaine fois, sérieux, je reviens pas quoi. Et oui. C'est pas du tout motivant pour moi de revenir quand je vais être attachée et que je vais rentrer à la maison. Ou ça a pas de sens. Ouais, c'est ça. Ou alors le chien te fait une dinguerie, genre il veut pas revenir. Et là, finalement, au bout de 10 minutes, il finit par revenir. Ouais. Et là, il s'en prend plein la gueule. Toi, tu t'énerves. Parce que toi, ça fait 10 minutes que t'es une cocotte minute. C'est ça. Et t'arrives, il faut avoir le sang-froid de se dire, ok, là, tu m'as eu. Il va falloir que je bosse. Et puis, j'ai pas assez bien géré. Exactement. Je me laisserai pas avoir une deuxième fois. Mais c'est pas genre tu décharges toute la haine que t'as accumulée pendant un quart d'heure parce que il t'a pas écouté. Bah sinon, si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais simplement? Tu renforces. Tu veux empoisonner ton rapport. Et tu renforces l'évitement. Exactement. Au lieu de renforcer le retour. Tu tires une balle dans le pied, en fait. Mais on est humain. Je veux dire, tu sais, on dit ça comme si, genre, nous, on s'est jamais énervé. Ah, Kiko! Reviens ici! Tu sais, genre, truc qui a pas de sens parce que, meuf, moi, je reviens pas. Et Nato, elle me l'a appris à mes dépens. Certes. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez sanguin. Je peux m'énerver facilement, tu vois, j'essaie de me contenir beaucoup. Mais je peux facilement être énervée, tu vois, je m'énerve vite. Et à un moment donné, bien sûr, on a tous des dingueries avec notre chien, elle rappelle. Elle veut pas revenir, il y a une route, bon, pas très passante, mais quand même. Plus je m'énerve, moins elle revient. Bah, ce qui est logique, hein. Mais qui est le débile qui va revenir s'il est sûr de s'en prendre une? Mais complètement, puis je suis éducatrice canine. Mec, quand même. T'es genre réfléchi, mais sur le moment, je suis énervée. Et là, je me dis, bon, Margot, elle revient pas. Elle est jeune. Et là, elle est en train de se dire, elle a son émotion là. C'est pour t'apaiser en plus, souvent, elle va attendre que tu finis, parce que c'est comme ça que fonctionnent les chiens. Non, mais quand même. Petite conne de me regarder comme ça. Bah, mais elle a eu raison. Elle m'a donné une très bonne leçon. Puis à un moment donné, j'ai dit, ok. Nato, allez, viens ma doudou, allez, Nato. Elle est revenue. Bah oui. Logique. Bah oui. Mais là, tu vois, j'ai pris une leçon d'humilité en disant, t'apprends à tes clients à te contenir et tout. Mais tu sais, on est tous humains. Il y a bien un moment donné, on s'énerve, c'est normal. Mais après, faut se dire, attends, si elle revient pas, si elle est dans cette situation, c'est toi qui as mal fait.
Tu l'as lâché, t'aurais pas dû. T'as pas mis de longe, t'aurais pas dû. T'aurais dû la rattacher en amont, t'aurais dû. T'aurais dû travailler chez toi, t'aurais dû. À chaque fois, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Un chien, il désobéit pas par amour de désobéir, tu comprends? Il fait ce qui marche à un instant T. Mm. Prendre de la liberté, c'est renforçant pour lui. À toi de lui montrer qu'à côté de toi, c'est carrément mieux que d'aller voir ailleurs. Et c'est ça le but du rappel. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les gens rattachent systématiquement comme à des moments un peu précis, genre, Les gens, tu sais, à la fin de la balade. Non, il y a plusieurs choses. Les gens, c'est des radins. Ah ouais, ça. Franchement, les Ouais. gars, sortez les friandises, quoi. Il y a un moment donné, Et les bonnes? personne... Oui, non, mais ça, c'est des radins. C'est Ah, genre, waouh. déjà, ils ont pas assez de friandises. Ouais. Et deux, ils payent pas assez. Franchement, si juste tu fais ça, t'augmentes ton rappel de 50%. Ouais. Sors tes friandises, paye-le à chaque fois qu'il revient. Deuxièmement, quand le chien, il propose de lui-même un bon rappel, bah, vu que tu l'as pas demandé, tu l'ignores. Mon gars, paye-le. Ouais, et puis du coup, tu renforces pas la proximité avec toi. Exactement. On a dit, le rappel, c'est quoi la trilogie du samedi, là? C'est, ok, Ouais. être attentif, Ouais, c'est ça. avoir le lien. Déjà, ça, tu le renforces jamais. On en a parlé dans un autre podcast. Quand il te regarde de lui-même, récompense. Puis tu dois renforcer le fait de, à côté de toi, c'est le meilleur endroit du monde. Et le chien, il revient de lui-même. Et en fait, il est en train de se dire, c'est pas ouf ici. Hein. C'est Bah comme non, t'arrives c'est dans ça. une soirée, c'est tout pété. Tu sais, il y a pas d'ambiance et tout. J'avoue, tu te barres en fait. Tu vois? Et il y a deux périodes en plus. Il y a la période d'apprentissage, où là, tu dois apprendre, tu dois payer à 100% un comportement, une friandise ou un renforcement. Et puis, il y a la période de la vie. Une fois que le rappel, il est assez bon, Ouais. bon, à C'est-à-dire partir qu'il de est ce compris, moment-là, il est il a compris, compris le travaillé. jeu, il aime bien et tout Ouais, ça. ouais. Bon, là, ce que la science dit, c'est ce qui va maintenir un comportement le plus longtemps possible, c'est ce qu'on appelle le renforcement aléatoire. C'est un peu comme quand tu grattes un peu les tickets Ouais. au tabac là, De tu vois. loterie, ouais. Enfin, de Eh loterie ben, de jeux non, à je vois gratter. là. genre le millionnaire là, les trucs comme ça. Si t'es sûr à 1000%, à 100% que tu vas être perdant, Personne va l'acheter. personne ne va l'acheter. Mm. Mais l'espoir de dire, je sors ma pièce de 2 euros, donc je fais le comportement, je paye, ça me coûte, ok, et peut-être, et j'ai une chance de gagner, et il faut que je gagne de temps en temps, ok, c'est pour ça qu'ils font des petits gains, 5, 10, 2, Bien des sûr. fois juste récupérer ta mise. Ouais. Ça te suffit, t'as ce choc d'adrénaline dans le cerveau qui te dit, ok, je vais continuer parce que ça entretient le comportement, ok, donc c'est pas pour rien qu'ils font des petits gains aussi dans les tickets à gratter. Nous aussi, on est des animaux facilement Mais conditionnables. bien sûr. Les gens qui mettent l'argent dans les machines à sous, c'est parce qu'ils attendent avec tellement de récompenses immédiates le moment où ils vont aligner les 3 cactus là ou je sais pas quoi, que finalement ça vaut toutes les mises que tu mets dedans. Exactement. Donc c'est hyper fort. Et oui, c'est hyper fort. C'est vraiment fort. Et s'il vous plaît, mettez de temps en temps des mises sympas, quoi. Tu vois, si quand tu grattes, parce que le millionnaire, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais le millionnaire, c'était quand même une promesse de gain énorme, comme tous les tickets à gratter. Si ta promesse de gain, quand t'achètes un ticket à gratter à 2 balles, et que ta promesse de gain maximale, c'est 2,50 balles. c'est de 50 ou 3 balles, mais qui va gratter 6 fois pour avoir, à un moment donné, 2 balles? Non. Oui. Tu gagnes pour de temps en temps changer ta vie, en fait. C'est ce qu'on appelle le jackpotting. Le fait de donner des primes quand ton chien il a un comportement excellent et tout ça. Ouais. Donc ça, faut vraiment se dire, ok, absence de récompense ou récompense peu motivante, pourquoi ton chien va revenir? C'est quoi son instant? C'est quoi son motivation à l'instant T? De ne rien avoir? Non, parce que les gens disent, ah, mais je l'ai récompensé à la voix, ou ah, je l'ai récompensé à la caresse. Franchement, spoiler alert, la plupart des chiens s'en foutent. Ouais. Et surtout même dans cet environnement-là. Et même s'ils aiment ça à la maison, à ce moment-là, pendant ce truc-là, il en a rien à faire. C'est comme ton gamin. Tu vois, tu vas lui faire des bisous à la maison, il adore ça. Tu vas lui faire un bisou devant ses copains à l'école, il en veut pas. Tu le saoules. Tu vois, ça a beau être frustrant pour toi, garde ton bisou. Tu vois. Ça. Et puis les gens aussi qui te disent, et ça on a fait un podcast là-dessus, le rappel il marche bien à la maison et c'est top. C'est le début, c'est la première marche, c'est la première brique, il faut bien commencer quelque part. Mais après, ils s'attendent à ce que, du coup, en forêt, face à un lapin qui danse, ton chien, il revient aussi parce que tu sais, à la maison, devant le frigo, il revient.
ouais, généralise-le ton rappel. Je vous conseille d'aller écouter le podcast. On va peut-être pas refaire tout un truc là-dessus sur le fait de mon chien n'écoute pas en extérieur. Donc ça peut être vraiment bien de le réécouter. Mais ça, c'est vraiment les facteurs qui compromettent le rappel quasiment dans 98% des cas. Parce que ça, c'est des erreurs courantes que les gens font. Il y a aussi le fait de répéter, tu sais. Oui. Viens. Ouais, Ça t'inquiète, je rend, reviendrai à la 20e fois. ça rend ton signal non... Ah, encore en anglais, désolé. Non relevant. Ouais, c'est exactement Non pertinent. Non pertinent, merci. C'est le problème des livres en anglais. Oui, c'est Finalement, les termes, tu les Parce que tu visualises les en lis anglais. Et pour les traduire en français, quand c'est du jargon, des fois c'est un peu difficile. Alors, désolé, mais... Pas grave, tout le monde va détester, y a pas de souci. Hein. Si son niveau de arousal, il est trop... Non, bref. Mais ouais, c'est ça, tu sais, viens. C'est ça rend ton mot pas pertinent. C'est-à-dire que, pourquoi revenir au premier si de toute façon il le dit tout le temps 4? C'est un peu comme les enfants, tu sais, quand ils font maman. Au bout d'un moment, tu réponds même plus à maman. Ouais, T'attends la 20e fois, tu sais. Exactement. Donc ça, c'est important. Ouais, il y a aussi un manque de clarté. Viens ici, non, là, par ici, viens, assis, stop. Ok, t'as demandé quoi là, du coup? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Ça, c'est souvent classique, parce que comme on n'a pas de résultats, on en essaye des milliards, tu vois. Et il y a deux choses aussi, c'est d'avoir des exigences trop élevées. Viens, assis, attends, bouge pas. Le gars t'a demandé 4 ordres. Tu veux même pas payer une bonne friandise. tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, t'as ta vieille, ta vieille, là, c'est trop. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Et, il y a ça. Et il y a un truc aussi qu'il faut savoir. Le rappel, c'est l'un des seuls signaux que tu peux jamais punir. Si tu punis, vu que tu coopères avec ton chien pour qu'il revienne, il doit avoir une confiance absolue du fait que ça va être cool de revenir, tu vois. Et en fait, le fait de venir c'est de la confiance. Ne serait-ce que 10%, en fait, tu vas créer de l'incertitude sur ton chien. Et des fois, il peut ne pas être 100% sûr. Et à partir du moment où tu vas pas être 100% sûr de ce qu'il va y avoir en face, et ben, tu vas avoir une réserve. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vais te donner un exemple. Ouais. Tu grattes un millionnaire. Ouais. T'as l'espoir de gagner 20 000 euros par mois à vie. C'est ça ton goal quand tu grattes le millionnaire. Puis tu le payes 2 euros. Ok. Puis plein de fois, tu gagnes rien. Des fois, tu gagnes 4 euros. Des fois, tu gagnes 100 balles. Oh, là, t'es trop content, tu vois. Et imagine, on te dit, t'as le millionnaire, ça te coûte 2 balles. Ok. Tu peux gagner 10 000, 20 000 euros par mois. Mais tu peux aussi perdre ton salaire, 50% de ton salaire tous les mois. Suivant celui que tu vas gratter. Est-ce que tu vas prendre le risque? 50% de mon salaire? Ça dépend de mon salaire. Tu vois? Non, mais tu vois, c'est tout bête, mais en fait, là, c'est pareil. Là, le chien, il a quoi? Il a un coup à jouer. Je dois revenir. Mais tu sais, plein de fois, ça n'a pas été payant pour moi. Bah, j'ai peur que ça se reproduise. Et il y a des chiens qui, en plus, font des signaux d'apaisement parce qu'ils savent qu'ils vont se faire engueuler. Donc, ils vont arriver plus doucement. Là, ça énerve encore plus le propriétaire. Ouais. Ou alors, ils vont se détourner. Attends, et en plus, il revient même pas droit. Bah ouais, en fait, mec, là, il est en train de te faire des signaux d'apaisement parce qu'il sait que t'es pas content. Ou alors, t'essaies de l'attraper et puis il se barre 1 mètre plus loin. Ah, waouh, ça, c'est hyper énervant. Il est pas à l'aise. Ouais, c'est toi, hyper énervant. T'es là, t'as une sale énergie. C'est ça. T'es tendu comme je sais pas quoi. Ouais, et c'est puis, dur d'aller vers quelqu'un qui est énervé. T'as le visage fermé, tu t'es énervé tout. Et il sait que à partir de la seconde où tu vas le rattacher, tu vas commencer à tirer sur la laisse, tu vas commencer à imposer des trucs, tu vas commencer à t'énerver. Ouais. Le rappel, bah là, c'est l'un des seuls trucs que tu peux pas punir. Ok. Bah comme beaucoup quand même là, mais. Ouais, mais ça c'est vraiment pire que les autres, tu vois. Ouais. Parce que la conséquence est plus importante sur le fait. Mais sinon, il reviendra pas. Ouais. Si t'as fait une dinguerie, rattache-le, prends sur toi. Et c'est que tu dois le travailler dans ce contexte-là plus la prochaine fois. Tu vois, travailler à la longe, travailler si t'as son attention, ce genre de choses. Bah d'ailleurs, on va parler des étapes un peu. Vas-y, dis non, moi je sais pas comment on fait. Bah déjà, il y a des bases à avoir. On l'a dit, association positive. Je veux dire, à un moment donné, si tu penses que de façon intrinsèque, ton chien a envie de revenir vers toi, on l'a vu,
Oui, pour certains. Kuma, de base, il aimait bien venir avec nous. Nato, elle part pas non plus, mais il y en a pour qui c'est compliqué. Donc il faut vraiment que ce soit systématiquement synonyme de quelque chose d'incroyable. Puis, prends un mot, d'accord, un nouveau mot, mais un mot que tu vas pas punir, que tu vas pas scraper, comme ils disent au Canada, que tu vas pas abîmer. Ok, c'est important que ce soit pas viens ici, par exemple. Je te parle pas dans le cadre du rappel, hein, mais je parle dans ton quotidien. Par exemple, je sais pas, il a fait une bêtise. Déjà, t'es pas censé être dans l'intimidation, hein, mais bon, on connaît les propriétaires. Ils vont dire viens ici. Alors qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, donc là en fait tu l'as appelé avec son mot de rappel pour l'engueuler? Non. Oublie ça tout de suite. Prends un mot où c'est 100% positif, comme a dit Abdel tout à l'heure. Souvent, les chiens répondent mieux au tien que au Ouais, vien. exactement. Pourquoi? Parce que le tien, naturellement, il est plus associé au fait de donner une friandise. Ouais. Alors Bah, que le mien, systématiquement. pas tout le temps. Mais oui. Qui va dire tiens et mettre une baffe? Genre, ça existe pas dans la Non. vraie vie. Et donc, ça montre que les mots que tu dis, en fait, ils ont une histoire, c'est ce qu'on appelle un historique de renforcement. Ouais. Et ils racontent quelque chose à ton chien. Ouais. Est-ce que tu l'as récompensé plusieurs fois? Est-ce que une fois sur deux? Et en fait, eux, ils comptent pas exactement, oui, alors ça a été 4 fois sur 17 Ah, mais trucs. Mais de façon innée, ouais. avec la Tu le répétition, il sait que, grosso modo, celui-là, quand tu m'appelles et que tu me dis, viens ici! C'est pas bon C'est que pas quand bon. tu fais, bilou, bilou, bilou! Là, il se dit, c'est tiens. la fête. Ah, Tu vois. des fois, tu sais, je dis tiens aux enfants ou à Abdel. Arrête, c'est des chiens, Nato, elle arrive en 3 secondes. Ouais. Elle est là, quoi, à ce qui paraît, il y a de la bouffe ici. Ils savent, par exemple, à table, ils vont se mettre dans des endroits stratégiques Ouais. où, sous Nina, notre enfant, Mm. ça tombe plus que sous Abdel. Gros Ouais. crevard, tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a rien qui tombe de la table. Non, mais pendant un moment, Nina, carrément, elle donnait. Oui. Elle donnait prend, des trucs énormes, elle aime. donne aux chiens comme ça. Même les enfants, ils ont pris l'habitude de même plus faire attention. Ils prennent, quand ils aiment pas quelque chose, ils jettent par terre. C'est pour les chiens, ils savent. Ils savent que c'est pour Et eux. du coup, quand on va chez ma mère, genre, Nina l'a déjà fait une fois, ma mère, elle a fait, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, y a pas de chien là. Hein. Non, mais tu sais, des fois, elle dit, c'est pour le chien. Ouais, mais y a pas de chien ici. Tu peux pas donner au chien. Donc, Ouais. c'est hyper important, vraiment, d'avoir cette historique avec un mot vraiment fort. S'il vous plaît, sortez les bonnes friandises. Dégainez de la marchandise, quoi. C'est la base. Il y a tout Vraiment, un tas de c'est la paramètres base. à mettre en place pour Ensuite, il y a savoir l'environnement. si tu peux lâcher ton chien. L'environnement. Tu sais, c'est pas pareil quand tu lâches ton chien dans une balade habituelle de quand tu lâches dans un environnement inconnu. C'est pas pareil quand tu le lâches dans un environnement où il y a beaucoup de proies que là où il y a pas de proies. Enfin, tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut se poser comme question. Puis surtout, faut utiliser une mange. Si t'as pas un rappel vraiment bon ou satisfaisant dans la situation dans laquelle tu es. Je donne un exemple. Nous, on va au bois. Spoiler alerte, les éducateurs sont peut-être des fois comme les cordonniers, pas très bien chaussés, mais Akiko, elle a pas un rappel extraordinaire. En fait, c'est pas qu'elle a pas un rappel extraordinaire, c'est qu'elle a un besoin d'exploration très fort. Et ça, on a été ok avec ça, on a mis un GPS et puis voilà. Mais on sait que elle va nous rejoindre à tel endroit. On a des choses à mettre en place avec elle qui fait que ça marche. Quand je suis dans une situation où c'est un environnement inconnu, là, je veux qu'elle ait un rappel parfait. Je peux pas la lâcher dans un environnement où moi j'ai pas de maîtrise et se dire attends c'est ok qu'elle revienne pas. Non, c'est pas ok. Non, quand on a vraiment besoin qu'elle revienne. Si tu sais que ton chien va pas revenir, mets-lui une longe. C'est pas honteux de mettre une longe à un chien. C'est juste indispensable en période d'apprentissage. C'est pas pour autant que ton chien va vivre en longe, et même quand bien même s'il vit en longe, si toi ça te rassure, vaut mieux un chien en longe toute sa vie lâché. Le cas d'Akiko, il est un peu différent, c'est que comme on l'a eu il y a 13 ans, on a fait des erreurs, genre lancer la laisse et tout. Au début, on a fait quand même des erreurs, on n'était pas aussi bon que aujourd'hui, enfin aussi bon pour peu qu'on soit bon, j'en sais rien, mais Kuma, lui, non, mais nous on a puni le rappel avec lui, Akiko. il était agressif, Kuma. Donc lui, on avait besoin d'avoir un contrôle qui est beaucoup plus strict et beaucoup plus fort. Kuma, on l'a bossé comme un staccanoviste. Il y a un petit peu aussi ce côté, tu sais, t'as un peu le cas avec les enfants à problème dans une fratrie. Tu sais, ils prennent beaucoup de place. Et Kuma, en fait, il a pris beaucoup de place dans l'éducation, puisque comme il était agressif et tout... Émotionnellement instable. Ouais, voilà. On a quand même vachement travaillé Kuma. Peut-être en délaissant Akiko qui n'avait pas vraiment de problème. Enfin, non, bon, elle était chiante quand même, elle était agressive quand elle était jeune, mais c'était un Shiba, quoi. Non, elle était Shiba d'il y a 10 ans. réactive.
On l'a bossé suffisamment pour que ça nous convienne. Ah, là, je Mais vais tu vois, trouver je un veux chien. dire, Pour moi, c'était une agrafeuse. Oui, Wesh. oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand t'as un chien réactif, agressif, tu prends beaucoup de place dans ton quotidien, en fait. Ouais. Et du coup, tu peux avoir aussi tendance un peu à délaisser les autres. Akiko, on a fait une erreur énorme. C'est pour ça qu'on est capable aussi d'en parler aujourd'hui. C'est qu'on a puni le rappel. Oui. Quand elle était jeune, Bah, tout on ce a qu'on disait, énormément voilà, puni le rappel. leur On nous intimidation, disait, hein, viens lance ici. la laisse, parce que comme tu peux pas la voir, tu sais, de loin, tu lui lances la laisse et tout, et Jamais punir un rappel. mais jamais punir un rappel. C'est la pire chose qui soit. Quel est le gros débile qui va revenir? C'est qui va se faire C'est ça. défoncer. Et on voit bien avec Nato, avec qui on a fait que du positif, elle revient, elle est contente de revenir. Akiko, souvent, tu sens un peu ce côté un peu évitement, parce que quand même, dans sa tête, elle a été punie quand elle était jeune. Ça fait 10 ans qu'on la punit plus, tu sais. Mais tu sais, quand ils sont jeunes, les chiens, ils marquent beaucoup. C'est là où tu crées des chemins, Ouais. etc. Donc c'est là où c'est hyper important aussi de bien faire dès le départ. C'est toujours plus dur de rattraper une mauvaise habitude que de la prendre bien dès le départ. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'une longe, c'est important. J'en paye toute le ma prix. vie. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important la longe, parce que ça te garantit que le chien, il peut pas ignorer ton rappel. Plutôt que d'aller punir. Tu vois, c'est aussi un état d'esprit. Plutôt que de te dire, je lâche mon chien, puis t'as pas fait ce qu'il fallait, et tu pries. et puis tu te dis, bah écoute, j'irai le punir, le rappel. Bah non, en fait. Tu l'empêches de pratiquer le mauvais comportement. Exactement. Mais lui, une longe, puis t'auras pas besoin de punir. Parce que de toute façon, il ne pourra pas s'échapper. C'est ça. Et s'il est même pas capable de t'écouter et de revenir alors qu'il est en longe, et c'est impossible que il revienne quand il est lâché. Quand il est lâché. S'il est même pas capable, si t'as même pas un rappel fiable en longe, à quoi ça sert de te dire je vais le lâcher, il va revenir. Ça, c'est d'une part. Et l'autre erreur que la plupart des gens font ou n'ont même pas conscience, c'est que ils apprennent quelque chose à leur chien et dans le quotidien, ils désapprennent ou ils viennent empoisonner l'apprentissage. Et donc là, l'une des choses que j'ai appris moi, en pratiquant l'éducation canine et tout, c'est que souvent il faut protéger son entraînement. Oui. Ok. Si tu protèges pas l'entraînement que tu as mis en place, si tu viens pas mettre des barrières du quotidien pour éviter de désapprendre ou d'abîmer ton apprentissage, bah, tu tires une balle dans le pied. En fait, ça met 3 fois plus longtemps, où il y a des paliers, où il y a des régressions. Exactement. Et ça, c'est notre travail d'expliquer aux gens comment faire. Maintenant, on va essayer quand même de vous donner, plutôt que de dire tout ce qu'il faut pas faire. C'est la base quand même de savoir un peu tout ça. Mais maintenant, on peut aller sur les étapes pour avoir un rappel solide. C'est pas dans un podcast de 30 minutes ou de 40 minutes où on va pouvoir vous le montrer parce que c'est pas visuel. Hein. On a décidé de pas le filmer, ce podcast. Mais il y a quand même des choses à savoir. Ouais, des choses à pratiquer, globalement. Ouais. Tu commences dans une zone calme. Commence toujours pas dans un environnement 3D au minimum. Voilà. Pas de distance, pas de durée, pas de distraction. Pas de distraction. Tu commences dans ton salon. Et déjà, si ton chien il revient, je sais pas moi, de 1 mètre, c'est cool. C'est ça un rappel. C'est revenir. C'est ça. Donc c'est déjà très bien. Puis tu rends l'exercice joyeux et engageant, et ça, tu peux le faire facilement dans ton salon, parce que t'auras pas un pigeon qui va passer, un machin, ton chien va être distrait, ça va t'énerver. Non, fais-le dans un environnement où tout va être cool. Mets toutes les chances de ton côté. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à construire ton environnement propice à l'apprentissage et à un apprentissage agréable. Donc c'est sûr que c'est plus facile à faire dans un salon que dans un environnement où toi-même tu maîtrises pas forcément tous les paramètres. C'est ça, et puis ce que tu veux voir, c'est un chien qui vient vers toi, corps mou, joyeux, sautillant. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu appelles ton chien une fois. Doudou, viens, blablabla. Alors, attends, on dit de l'appeler une fois. Il y a aussi des mots d'encouragement que tu peux, pour le coup, répéter. Ouais. Par exemple, tu peux dire viens. Et après, tu vas faire allez, des blablabla, ce que tu veux, tout ça. Donc là, tu fais ça. D'ailleurs, attends, juste pour la petite anecdote. Donc, on a un petit élevage de Shiba. Et évidemment, quand j'ai déporté, c'est rare que j'arrive à dire le nom de tous les chiens. En fait, je leur apprends leur nom, mais d'une façon différente, mais jamais pour le rappel. Je vais pas commencer à dire Fifi, Riri, Loulou, venez. Fifi, roule, c'est pas possible. Et puis quand t'as 6 chiots ou 8 chiots, c'est pas possible. Donc, et puis c'est l'habitude. Tu peux faire Riri, Fifi, Loulou, Lala, Lulu. Ouais, c'est un peu long. C'est un peu long. Donc en fait, moi j'ai toujours le bébé, allez. Et en fait, c'est un peu leur mot de revient et de retour. Et ce qui est très drôle, c'est que même adultes, les chiens qui sont nés chez moi,
Des fois, les propriétaires me disent, mais ça marche encore, quoi. C'est-à-dire que si, alors surtout avec ma voix en plus, parce que il y a aussi l'imprégnation évidemment, mais quand je dis bébé, allez, là les chiens ils sont à fond. Pour vous dire à quel point vous pouvez mettre de l'entrain, mais utiliser des petits mots sympas que vous pouvez répéter, mais ne répétez pas le mot de rappel. C'est ça la différence et l'indistinction à faire. Et même l'intonation de la voix. On a une copine qui a un chien qui s'appelle Orion. Ah, Mathilda, bonjour. Je sais qu'elle écoute le podcast. Si t'appelles son chien Orion, viens. Le chien il vient pas, il s'en fout. Par contre, il fait Orion. Tu vois, genre Orion. C'est sa façon de rappeler le chien. Le chien, il est là, il est content, il sait qu'il va être Orion. Et tous les chiens. Et Nato, elle arrive en trombe. Oui. C'est-à-dire que Mathilda appelle Orion. Et, parce qu'elle récompense tout le temps. Elle récompense avec du fromage. Elle a toujours une boîte de fromage, mais elle a tout compris en fait. Oui. Et ben Nato, elle revient. Mais... Tu vois, pour te dire à quel point. En plus, elle est sympa, tu sais, genre c'est Dame Fromage. Elle appelle Orion, il y a tous les chiens qui viennent et elle donne à tout le monde. Ouais, donc franchement. les chiens ils l'adorent, hein. On va pas mentir. Donc exactement. Faut aussi à vous aussi de trouver des petits trucs qui marchent. Je te rappelle quand Nato était petite, tu faisais. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Ouais. Je sais pas très bien rouler l'air. Donc voilà, soyez créatifs sur ça. En gros, c'est quoi? C'est de mettre de l'entrain et d'être joyeux et d'encourager quoi. Si t'appelles ton chien un peu comme je faisais avec Kuma au tout début, Kuma, viens ici. Tu vois, genre avec voix grave, qui a envie de revenir, un peu vénère, tu vois, mais qui tient les murs en bas des idées. Kuma, viens ici. Genre t'exiges. Franchement, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire dans deuxième étape? C'est introduire des distractions, oui. Mais mec, sois progressif. Commence pas à... Tu sais, tu fais pas Pythagore en maternelle. Tu sais, Pythagore, il m'a trop matin. Il faut que tu sois en capacité d'accepter telle ou telle distraction. Pour ça, c'est simple, tu te fais un plan. Quelles sont les distractions les plus distrayantes pour mon chien? Puis tu les tries un peu, puis tu travailles les plus faciles d'abord, jusqu'à arriver au boss final. Tu sais, dans Sonic ou dans Assassin's Creed ou quoi, tu vas pas direct au boss. T'as toujours des petits monstres à taper avant. Ouais, c'est quand même à dire que tes références en jeux vidéo sont un peu vieilles. Ouais, mais enfin. Ça fait longtemps que je joue plus. Ça va, je t'ai pas sorti Prince of Persia. Ce que tu veux aussi, c'est faire attention au type de renforcement au type de récompense que tu vas offrir à ton chien. Certains chiens sont moins intéressés par la nourriture, d'autres sont plus intéressés par les caresses, mais s'ils ont des signes d'évitement, tu vas les enlever. Donc faut vraiment c'est pas parce que toi t'as envie de récompenser ton chien d'une certaine manière que subjectivement de la une récompense pour ton chien. de la part de ton chien, c'est une récompense. Il y a pour certains chiens juste avoir une session de jeu, mais c'est vraiment bien. Le fait de pouvoir courir après un écureuil, mais des fois ça vaut plus que toutes les friandises que tu peux l'accès à l'environnement peut être genre il est en longe, tu vois, tu le rappelles, non, il voit un écureuil, il est là, t'attends, il finit par se détourner, il te regarde, tu te dis ouais, bravo. Un petit prémac. Là, tu le laisses repartir courir. Mais ça vaut 1000 fois après Max, le fait de tu exiges jusqu'à ce qu'il arrête et tout ça, tu vois. Ouais, carrément. Donc ça peut être l'accès à l'environnement, ça peut être une session de jeu, ça peut être des friandises, mais dans les faits, sur une grande majorité des chiens que j'ai accompagnés, des duos maître-chien, humain-chien, les gens donnaient une petite caresse, et même moi, j'ai envie de le faire. Et en fait, dans l'immense majorité, le chien a un petit côté d'évitement. C'est pas grave, je dis pas qu'on a bousillé le rappel, mais c'est quoi l'intérêt là de faire ta caresse? C'est de récompenser le chien. Puis tu sais, ça le récompense pas. Donc arrête de le faire. Il faut voir s'il a de l'entrain. Moi, ce que je fais avec Kuma maintenant, c'est que genre je vais lui demander de venir avec les mains, et s'il vient avec les mains, il vient souvent passer entre mes jambes. Non, parce que là il est en train de mimer, mais en gros ce qu'on fait, c'est que on fait un geste. Donc après à vous de trouver le geste. Nous on claque des mains un peu, enfin je sais pas comment dire. Et là, il sait comme dans un combat de kung-fu, là, tu sais, quand il dit, gars, viens ici. Tu vois, genre. En fait, Kuma, il sait que là, il va être récompensé avec une friandise, avec une caresse. Et on voit s'il a envie ou s'il a pas envie. Puis tu sais, c'est ok qu'il ait pas envie, en fait. Souvent, je vais lui proposer, en fait. Comme ça, il a le choix. Et en fait, il vient se mettre entre mes jambes. Et là, je vais lui gratter le bas du dos. Et puis, il va me faire la danse des pattes, là. Et puis après, je le laisse repartir. Puis là, je sais que c'est lui-même qui est venu chercher.
c'est pas moi qui l'ai forcé à être On lui propose. caressé. Ouais, Tu vois ce que c'est je veux dire? ça. Genre, je vais Exactement. être à 1 mètre de lui, je dis, bah, viens, je vais te caresser si tu veux. Ouais. Il a compris, il vient, je le caresse, je lui dis, ok, pars. Et puis, il s'en Exactement. va. Après, il faut demander quelque chose de clair. Revenir, c'est quoi? Déjà, pose-toi la question. C'est revenir à ta couture de pantalon? C'est revenir devant toi? C'est juste revenir à côté de toi? Ça veut dire à 1 mètre, ça te suffit? Est-ce que c'est revenir jusqu'à te toucher la main? Enfin, tu vois. C'est juste attendre. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça aussi. Mets-toi des objectifs et chaque objectif est OK tant que toi, ça te Ça convient. dépend dans ton quotidien, en vrai. Ouais, ça dépend. Exactement. Ensuite, ce qu'il faut aussi voir, c'est que un rappel ne doit pas être synonyme, comme on a dit, de fin de balade. Ouais. Donc, libère ton chien après un rappel. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un ratio rappel-rattache. Exactement. Si 100% de tes rappels prédisent, donc conditionnement classique, la fin de la balade, ton chien va pas vouloir venir ou va venir plus tard. Par contre, ouais. si ton ratio, c'est tu le rappelles, tu le rattaches une demi-seconde, tu donnes une friandise, tu le laisses repartir, et que une fois sur 10 ou une fois sur 20 dans ta balade, tu le rappelles pour rentrer, bon, ça va. Bah, j'ai une petite anecdote, c'est que, bon, on va du coup parler vite fait de la formation. C'est que il y a un des jeux dans la formation. Donc la formation, en fait, elle est axée sur des vidéos de concept, donc on explique des choses, mais aussi des vidéos d'exercices jeu, parce que bah le chien, en fait, il apprend par le jeu. Et il y a un des exercices que moi j'ai appelé clip et pas clap. Pourquoi? Parce que je suis une consommatrice de séries, et donc Netflix est mon ami. Et en fait, je disais à Abdel, à un moment donné, je sais plus pourquoi on parle de ça et tout, et je dis, Aujourd'hui. Ok, c'est bon. Bon, je sais pas pourquoi Siri s'est mis en marche, mais bon, ok. Je sais plus quand est-ce qu'on en parlait, et je disais, bah en fait, il faut voir ça comme pas le clap de fin, tu sais, genre fin de la balade. Elle est terminée, le clip on remballe. Le collier n'est pas égal au clap de fin. Exactement. Faut le voir comme le bouton épisode suivant. Show must go on. Exactement. En fait, sur Netflix, ils ont fait un truc. C'est que, à la fin de ton épisode, il te met le bouton épisode suivant, tu sais, qui est en plus un peu automatique, timer, là. Tu sais, qui monte dans le bouton. Exactement. Pourquoi? Parce que, bah, c'est cool, en fait. Ok, c'est la fin de l'épisode, t'as un cliffhanger incroyable, mais tu sais que tu vas avoir la suite, donc c'est ok, en fait, t'es content. C'est pas genre, la fin de la saison, là, tu dois attendre encore 1 an. Et ben, en fait, faut voir que le clip de ta laisse, de ta longe, il est pas synonyme à la fin de la balade. C'est pas un clap de fin. C'est l'épisode suivant. T'inquiète pas, tu seras redétaché. Du coup, ça se trouve même, avant, t'avais pas de copain, je t'ai rattaché, et maintenant que je te détache, tu peux aller jouer avec un copain. C'est super, en fait, d'être rattaché. Tu vois, c'est plein de petits tips comme ça qui vont aider ton rappel, mais fois 1000, en fait. C'est ça. Et puis, quand ton chien devient assez bon aussi, ben, c'est bien de transférer la charge mentale sur ton chien. C'est-à-dire que si ton chien, il sait à 100% du temps que quoi qu'il se passe, tu vas finir par venir le chercher, bah, il va se dire, ah, de toute façon, maman ou papa, il va venir, je fais ma vie et tout ça. Et donc, il y a un moment donné où, de temps en temps, une fois que tu as bien travaillé ton rappel et tout ça, en fait, il y a des jeux à mettre en place pour que la charge mentale, ben, elle repose sur lui. C'est à lui de te chercher, c'est à lui de s'arrêter et de jeter un coup d'œil. C'est à lui de se dire, peut-être que maman, donc des jeux typiquement comme le cache-cache, ou ce genre de jeu. Tu sais, le rappel immobile aussi. Ouais, tu sais, ça veut dire que t'as un cue, c'est toi, quand tu t'arrêtes, c'est pas il continue la balade et on se retrouve dans 2 kilomètres, tu vois. Parce que des fois, il y a des ordres verbaux. Donc que tu vas dire viens et tout ça, mais il y a aussi des ordres contextuels, donc ce que tu vas faire peut lui dire viens par ici, arrête-toi, reviens. Donc là effectivement le fait de s'arrêter, en fait ça peut être un ordre ou un signal. J'aime pas trop ordre, j'aime bien signal, parce que ordre, ça sous-entend le fait d'exiger, tu comprends ce que je veux dire, alors que signal c'est plus une demande, même si tu veux qu'elle soit réalisée. Un signal c'est simplement c'est un déclencheur, quoi. Voilà, ça déclenche un élément qui indique quelque chose. Exactement. Et donc le fait de t'arrêter, ça peut être un signal pour ton chien, pour lui dire reviens vers moi. Il va se passer un truc cool. Ouais, exactement. Et puis bah en fait comment maintenir un rappel? Récompense aléatoire une fois que c'est appris. Exactement. Ça c'est ce qui maintient on en a déjà parlé un peu. Je pense que c'est ça. Après si on peut résumer, s'il vous plaît, apprenez le rappel à votre chien. Assis c'est cool, mais le rappel c'est plus important. Et le pire c'est apprenez-le la première année, parce que bon on en a parlé de la motivation et tout ça.
de l'humain et tu sais Oui. du quotidien qui reprend Le dessus. le truc. Ça vaut le coup la première année de s'embêter beaucoup. Ouais. Et pour être tranquille 14 ans ou Ouais, c'est 15 ça. ans d'après. Puis Tu vois il ce que faut je veux être dire, quoi. patient. Faut Ouais. être patient, faut comprendre qu'il y a des étapes. Et Et prenez le temps. il y a un truc, c'est que le cerveau de ton chien, il est pas mature. C'est pas parce que quand il est 0,4 mois, il te suit, que après il Ça, c'est commence suivi à naturel, ouais. découvrir le monde ça grandit, et puis là, L'émancipation. ouais, exactement, et là tu dis, ah ouais, mais il régresse et tout. Mais en fait, toutes les bases que tu as mis entre 0 et 4 mois, entre 0 et 6 mois, en fait, c'est ça qui va faire que, Ouais. même pendant cette émancipation, mais en fait, il sait quoi faire, Ouais, il a ouais. l'habitude, Ouais. le chemin, il est déjà tracé dans le cerveau. C'est vraiment comme quand tu passes ta vie à dire à tes enfants, dis merci, mais dis merci, mais dis merci, et tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes et tout, et au bout d'un moment, eh ben, finalement, ça devient par défaut, exactement. Et puis après, le fait de pas dire merci devient désagréable, devient insupportable. Ou se laver les mains, c'est insupportable, la je ne sais même. pas, Tu mais vois, genre, ouais, exactement. lève-toi les mains, lève-toi les mains. Au début, tu le dis tout le temps, et en grandissant, Bah là, Noah, la dernière fois, il m'a dit, mais attends, c'est pas laver les mains. exactement, J'ai dit, exactement. waouh. Ça commence à devenir un automatisme Ouais, exactement. et un comportement par défaut qu'on appelle dans l'éducation canine un comportement résiduel. Ouais. Après, je me la pète. Ouais, de ouf. Après, si je peux aussi dire quelque chose, c'est qu'un rappel, ça s'apprend à tout âge. Quand tu commences chiot, bah, c'est sûr que le cerveau il est malléable, c'est plus facile. Mais c'est pas parce que t'as un chien de 4 ans qui a 0 rappel que ça y est, c'est fini, fatalité, ton chien sera jamais lâché. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut travailler. Peut-être plus fort, peut-être plus souvent, peut-être plus régulièrement, peut-être plus intensément. Mais à partir du moment où tu travailles, un chien, il apprend à tout âge. Oui, et puis travail, c'est un grand mot dans le sens où c'est principalement des 5 jeux, minutes par tu jour, vois, là, c'est des jeux, quoi. Tu sais, genre, ouais. tu viens, tu l'appelles, t'as tous les paramètres de ton côté, tu joues 5 minutes, et après tu les laisses repartir. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du fait d'avoir des entraînements sympas pour le chien, il faut que ce soit agréable. Il faut aussi que ce soit agréable pour l'humain. Parce que quand l'humain, il y trouve pas son compte dans un entraînement, il va pas le faire. Donc, il faut aussi voir que les entraînements, ça peut être fun. Bah oui, ça peut être cool, ça peut être agréable. T'as les mains pleines de poulet, au milieu du bois, c'est trop fun. Non, mais ça peut être super sympa, tu sais, tu peux travailler le petit poussé, tu peux travailler plein de trucs qui sont, qui sont, comment dire, ouais, tu sais, qui sont, ah, j'arrive pas à trouver mon mot, qui sont pas pétillants, ludiques, ouais, sympa, ludiques, enfin, tu vois, bref. Non, mais ce qui est bien, ouais, et puis ce qui est bien aussi, au-delà du rappel, c'est que ça construit une relation. En fait, tu passes du temps de qualité finalement avec ton chien, donc ça le fatigue cognitivement. Donc c'est ce qu'on appelle la dépense cognitive. Ça lui apprend des choses utiles. Et toi, bah, tu pratiques des trucs sympas avec ton chien, c'est bien, tu vois aussi. Ouais, exactement. Bref. Et puis ça te donne du contrôle. C'est pas histoire d'être contrôlant et d'avoir un contrôle, le chien parfait qui écoute. C'est juste que quand t'as un peu plus de contrôle sur ton chien, bah c'est une meilleure humain, qualité de vie. c'est humain, mais il a une meilleure qualité de vie. Et toi, tu lâches un peu aussi le mou, en fait. C'est tout bête, hein. Bon, dites-nous si vous voulez qu'on creuse aussi un peu. Chaque fois, je vais le dire. Ah ouais. Ce genre de sujet. Non, mais parce que je sais pas moi ce qui plaît. Je pense que le rappel, c'est un truc qui me passionne. Sujet. Ouais, mais je pense que le rappel, c'est un ordre qui est mal exécuté. Parce qu'il y a des petites erreurs qui peuvent être évitées, en fait, juste avec un peu de connaissance. Et oui, donc, un dernier petit truc, un peu d'autopromo. On va sortir bientôt une formation sur le rappel. Bah, aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui ? Ouais, c'est aujourd'hui. On sort les préventes. Ouais, c'est ça. Donc, allez voir sur Primitif Addict / Rappel Addict. Rappel-Addict. Ouais, ça. Exactement. Vous pouvez aller voir et puis vous verrez bien si ça vous plaît. Exactement. En tout cas, on espère que ça vous aura donné envie de travailler le rappel, que ce soit avec notre formation, avec d'autres formations ou pas de formation, mais franchement, travailler le rappel. Ça peut être fun et c'est un des ordres les plus importants. En tout cas, on se dit à demain pour un nouveau podcast. Et bonne journée. Like et abonne-toi. Allez, ciao. Ciao, ciao.